Je leur remercie aussi en mon nom et au nom de tous les Ahmadis du monde entier. Qu'Allah fasse que ces hommes et femmes qui travaillent pour la MTA grandissent dans leur sincérité. Lorsque vous allez entendre ces paroles d'éloge en votre faveur, en tant que croyant, vous devez faire preuve d'humilité et vous devez avoir en tête le sujet de la reconnaissance. Et ces bénévoles, hommes et femmes, doivent se prosterner davantage devant Dieu en toute humilité. Et c'est là qu'Allah va affiner davantage leur qualité. Généralement, par la grâce de Dieu, les bénévoles, hommes et femmes, font de leur mieux pour accomplir leurs tâches au cours de la Jalsa. J'en ai fait mention auparavant. Chaque année, j'évoque ce sujet. Et cette année-ci, il y avait aussi des bénévoles, des jeunes hommes et des jeunes filles qui appartiennent au Waqf-e-Nino. Ces Waqf-e-Nino se sont acquittés de leurs devoirs en toute sincérité. Et leurs responsables m'ont présenté de très bons rapports à leur sujet. Qu'Allah fasse qu'ils puissent comprendre l'esprit pour lequel ils se sont dédiés pour la cause de Dieu et qu'ils agissent toujours en accord à cet esprit. Après la Jalsa Salana de l'Allemagne, quelqu'un m'a dit que j'ai participé dans cette Jalsa et là-bas, j'ai été vraiment impressionné par le fait qu'il y avait du silence dans la salle des dames, alors qu'il n'y avait personne qui avait la responsabilité de maintenir le silence. Et les dames ont tout écouté silencieusement. J'ai reçu une lettre à ce sujet des États-Unis. Il y a une dame qui a écrit que j'ai participé pour la première fois à la Jalsa. Et au cours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, il y avait des bénévoles qui avaient des panneaux aux mains afin de maintenir le silence. Et les femmes elles-mêmes ne faisaient pas du bruit et elle a dit qu'on doit voir la même chose au Royaume-Uni. Elle parlait des Jalsa de l'Allemagne et des États-Unis. Je n'ai pas porté attention à ce qu'a dit cette dame concernant la Jalsa du Royaume-Uni, car je savais très bien que cette dame va exagérer concernant les dames qui étaient présentes pour la Jalsa Salana au Royaume-Uni. Mais moi, je sais qu'au cours de mon discours, je n'ai pas vu de bénévoles qui avaient des panneaux aux mains afin de maintenir le silence dans la salle. En dépit de ce fait, il y avait un grand silence dans la salle. Et toutes ces personnes m'écoutaient avec attention. Et j'ai su que généralement aussi, il y avait du silence dans les salles. Les dames écoutaient les discours en silence et il n'y avait pas de bruit. Les volontaires et les bénévoles doivent être reconnaissants envers ces dames qui étaient présentes pour la Jalsa Salana et ceux qui ont participé dans la Jalsa Salana doivent être reconnaissantes elles aussi. Et leur reconnaissance, elles vont la prouver lorsqu'à l'avenir, elles vont faire preuve davantage de discipline et lorsqu'elles vont faire des efforts pour profiter des bénédictions de la Jalsa Salana. À la maison, elles doivent faire des efforts pour vivre selon les préceptes de Dieu et de son prophète. C'est là la grande responsabilité des femmes. C'est ainsi que vous serez véritablement reconnaissante envers Dieu. Il y a un non-Ahmadi qui m'a présenté les émotions d'un bénévole. Il y avait un maire qui était venu de la Suède. Il m'a dit que
il était accompagné d'un bénévole de la Jalsa Salana. Je crois que c'était un responsable d'un département et il avait pris ce maire pour lui montrer le village de la Jalsa d'une hauteur et lui montrer les voies et les chapiteaux. Ce bénévole était très ému. Il disait que vous êtes en train de voir cette scène très belle. Cela nous a pris 2 semaines pour ériger tout cela et après 1 semaine, nous allons tout nettoyer et il n'y aura qu'une plaine devant vous. Et en prononçant ces paroles, ce bénévole était très ému. Donc ceux qui travaillent avec ardeur ont ces sentiments au cœur. En tout cas, cela fait partie de nos devoirs, à savoir que nous devons respecter le délai qui nous est imparti et nous pouvons utiliser ce terrain que pour un laps de temps spécifique seulement. Et comme vous le savez, après la Jalsa, on doit tout démonter et ces bénévoles font beaucoup d'efforts pour bâtir, pour ériger tous ces chapiteaux, pour tout organiser et ils font beaucoup d'efforts aussi pour tout démonter. Qu'Allah les récompense tous. Les participants aussi doivent être reconnaissants envers Dieu, car Dieu leur a donné la possibilité d'être présents pour la Jalsa Salana et ils doivent être reconnaissants envers les bénévoles, car ces derniers leur ont offert un bon séjour. Et les bénévoles aussi doivent être reconnaissants envers Dieu qui leur a accordé la possibilité de servir sa cause. Tous deux avaient le même objectif, à savoir s'unir pour la cause de Dieu afin de promouvoir la foi, l'islam, afin de faire des efforts pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs devoirs. Qu'Allah fasse que nous puissions tous comprendre ce sujet et que nous puissions tout le temps nous prosterner devant notre Seigneur, que nous puissions tout le temps avoir comme objectif le plaisir de Dieu et que nous soyons de véritables Ahmadis, que nous puissions présenter au monde les enseignements véritables de l'islam et c'est là que nous pourrons nous acquitter de notre devoir d'Ahmadi. Et pour cela, nous devons avoir en tête ces paroles du Messie promis alayhi salam. Il déclare: afin de protéger l'islam, afin de montrer la vérité qu'est l'islam, vous devez en premier lieu être des exemples en tant que musulmans. Ensuite, vous devez présenter au monde les qualités de l'islam. Ensuite, il déclare qu'Allah désire qu'il y ait de la foi au cœur. Il désire faire cela grâce à cette communauté. Comme je l'ai dit au tout début, l'objectif premier de la Jalsa, c'est d'apporter en nous des changements purs. Qu'Allah nous en accorde la possibilité, qu'Allah fasse que nous puissions apporter en nous ces changements purs et que nous puissions accomplir les désirs du Messie promis alayhi salam.